content qu'il nous bénisse aujourd'hui. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Il s'appelle l'évangéliste Francis Moteb. Un homme bien bon. Un homme très amoureux. J'aime bien ce genre de détails. Alléluia. Je bénis Maman Karine, là où elle est. Je sais qu'elle prie pour nous et je bénis aussi mes enfants. Sans plus tarder, je vais appeler l'évangéliste Francis Moteb. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut bénir ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut se lever encore pour honorer la présence de l'homme de Dieu? Honorer la présence de l'homme de Dieu. On peut s'asseoir, merci. Bonsoir à tous. Ah, tu es timide. Bonsoir à tous. On est plus de 3. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3, Dieu est là. N'est-ce pas? Mais nous sommes plus de 3, donc on doit faire du bruit plus que les instruments. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Je voulais dire avant que tu acclames Dieu, là tu as acclamé peut-être ma personne, mais nous on va acclamer Dieu. Amen. Moi je voudrais dire que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés pour la gloire du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi je voudrais qu'on le fasse bien. Si, lorsqu'on acclame Dieu, vous savez souvent quand un président ou une autorité entre ou accède dans une salle, il y a des hommes qui s'élèvent, l'acclamant, et surtout, j'aime toujours la meilleure façon où chez nous au pays, on fait les choses quand on voit une autorité. Tout le monde vient l'acclamer, il s'élève et montant la joie. Et d'autres acclament pour seulement que la personne le voit pour dire souviens-toi de moi. Et moi je voudrais te dire, en ce moment même, si tu acclames Dieu de cette manière-là, Dieu se souviendra aussi de toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le lion de la tribu de Juda, le souverain sacrificateur, l'ancien des jours, Elohim est son nom, El Shaddai est son nom, Père éternel est son nom. Il est digne de nos acclamations, parce que nul n'est semblable à lui, parce qu'il reste le sel. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, on l'appelle le rocher des sages, on l'appelle le sauveur, on l'appelle le Seigneur des seigneurs. Il mérite d'être acclamé parce qu'il est Dieu. Amen. Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Ça c'est le domaine de... Amen. Amen. Merci. C'est comme ça on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours aimé donner aussi de tels exemples. Quand à l'époque les choses ont commencé, il n'y avait pas des instruments. Amen. Mais il n'y avait que nos mains, les tam-tams, les gens jouaient, tapaient, et les gens chantaient. Et je me rappelle encore, homme de Dieu, ah là là, c'était la belle époque. Là tu vois des papas, nous on était des jeunes, tu vois des papas qui dansaient, tu te dis, ah, ces papas ils dansent comme ça, pourquoi? Lorsqu'on a grandi, on a compris. Ils étaient attachés à la source. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, avant que j'annonce le message, je voudrais m'acquitter de ce devoir pour dire merci à Dieu. Alléluia. À ce grand Dieu qui nous a permis d'être là. Lui qui nous a donné le souffle de vie depuis ce matin. Je lui dis merci. Et c'est lui qui a permis en plus de cela que je sois au milieu de vous. J'ai quitté la France, Saint-Étienne, jusqu'ici, après avoir fait un travail qu'on a débuté aujourd'hui, un travail de marathon de prière pour 1 mois de suite. Donc, nous disons à ces dieux-là merci. Amen. Et même en venant, parce qu'on a pris la voiture d'autrui, nous, nos voitures, ils ont des problèmes. Parce qu'on commençait à demander l'un ou l'autre, prête-nous ta voiture, il dit, il y a tel problème, il y a tel problème. Je dis, ah, maintenant ce sont des problèmes qui nous font peur de venir là-bas.
Mais là, on a dit, on va prendre, on va venir. Dieu est avec nous. Et nous disons à Dieu merci. Amen. Et je dis merci à l'ange de la maison. Je te dis un grand merci, Pasteur Trésor. Je l'aime beaucoup, je l'aime tellement, comme il m'aime aussi. Et un bon couple que j'aime, ils sont dans mon cœur. Amen. Et lorsque j'ai entendu ce programme, j'ai dit je serai là. Quand bien même, nous on a commencé la prière, mais moi je serai là pour venir. Je l'avais dit, même si je ne viens pas prêcher, je serai là. Moi je ne viens pas pour prêcher, je viens pour écouter, être béni. Amen. Et je te dis aussi merci pour toi qui es là. Amen. Parce que je sais pourquoi Dieu t'a amené en ces lieux. Alléluia. Parce que nous savons que tu pouvais faire autre chose, t'occuper d'autre chose, mais tu t'es dit, bon, je vais me déplacer pour venir écouter et adorer Dieu. Amen. Amen. Et pour finir, c'est la patronne. Amen. C'est la patronne. Elle, je voulais terminer à la fin. Est-ce qu'on peut s'élever, on peut l'accueillir, notre maman? Vous savez, c'est la femme qui fait la force d'un homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour ce que tu es, maman. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je suis béni parce que tu es le bonheur pour mon frère. Que Dieu soit béni abondamment. Merci beaucoup. Je t'acclame. Amen. Je suis accompagné aussi de mon fils, qui est aussi venu avec moi. L'homme m'a tout fait. À un moment, je voulais l'envoyer venir chanter ici. J'ai dit, calme-toi d'abord. On écoute d'abord. Papa Israël, il va nous entonner là-bas. Papa Isaïe, plutôt, je l'appelle toujours. Depuis longtemps, je l'appelle toujours Israël. Je ne sais pas pourquoi. Mais Papa Isaïe. Il m'a déjà dit que non, c'est Papa Isaïe. Non, moi, j'ai dit c'est pas Israël. On laisse aussi Israël. Hein. Moi, je laisse seulement Israël. Hein. C'est une bénédiction. Amen. Donc, je présente mon fils, Yannick Kabasele. Il est aussi marié, père de 4 enfants. Et il a aussi une charmante femme qui s'appelle Mama Chara, une servante de Dieu puissante aussi. Amen. Merci beaucoup. Ok. Je vous donne aussi des salutations de Maman Big Love. Moi, je ne présente pas ma femme comme femme. C'est Big Love, un grand amour. Amen. Ah, ok. Il vous a salué. Il a dit salut la grande famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, recevez les salutations. Et mes enfants aussi, ils ont souhaité venir. J'ai dit non. On m'a dit la voiture n'était pas bien. Je vais risquer toute seule ma vie. Donc, vous avez les salutations des enfants. Ils vous aiment tellement. Et surtout leur papa. Ils aiment leur papa beaucoup. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu chapitre 16, verset 18, qui est notre livre qu'on va développer dans le peu de minutes. C'est jusqu'à 40, papa. J'ai 40 minutes, bien j'ai 40 minutes. Ok, j'ai déjà consommé 10 minutes. Ok, il me reste 30 minutes. Matthieu chapitre 10. Yannick, s'il te plaît, je peux voir mes lunettes. Regarde. Verset 18. Matthieu chapitre 16, je m'excuse, verset 18. Y a-t-il quelqu'un qui lit bien plus que nous? Lit en français. Hein? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui lit en français? En français rouge Bordeaux. Amen. Amen. Ok, nous voulons l'écouter s'il peut nous aider. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ok. Et moi? Non, papa. Vous savez, moi, quand nous lisons au nom du Seigneur, nous tous on doit répondre Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous lever? Papa, s'il vous plaît, je vous excuse, je m'excuse, c'est la parole de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Avec tous les respects que je vous donne. Merci beaucoup. On va lire au nom du Seigneur, hein, papa. Amen. Okay. Matthieu chapitre 16, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. Parole du Seigneur. La Bible dit, et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette roc, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Moi, je ne suis pas celui qui va vous apprendre dans nos églises. Il y a cet exercice, soit c'est tenir debout, soit acclamer tout le temps pour Dieu. Cet exercice existe, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que ce livre que nous sommes en train d'exploiter ce cet après-midi, c'est un livre par lequel nous voyons combien le foi le Seigneur est en train de se manifester ou d'opérer au travers des disciples. Et en ce moment, vous devez savoir, Christ ne s'adressait pas à la foule, mais s'adressait à des personnes qui étaient plus importantes tout autour de lui. Alléluia. Amen. Et c'était des personnes que le Seigneur lui-même, il a choisies, il a sélectionnées. Ceux qui ont commencé à l'accompagner au début du ministère, et au fur et à mesure, il marchait avec eux, il sentait et il voyait et il remarquait qu'il y avait dans chacun et dans chacune qu'il y avait des valeurs qui pouvaient être celles qui vont accompagner le royaume des cieux. Amen. Parce que la personne de Christ, il était venu annoncer le royaume. Le royaume sur la terre. Alléluia. Et en parlant de cela, je vois directement Christ quand il commence à parler à cet homme de Pierre. Il dit, tu es Pierre. Amen. Où il parle, tu es Simon. Dans d'autres versions, vous verrez, il dit Simon. Il dit, on t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Mais ici, il vient le rappeler pour lui dire que tu es Pierre. C'est comme si Pierre s'est oublié. Amen. Est-ce que vous voyez avec moi? C'est comme si quand quelqu'un dit tu es Pierre. Si je venais, je dis à Papa Trésor, dit tu es Papa Trésor. C'est comme s'il s'est oublié. Et j'aimerais dire que ici, effectivement, Pierre s'était oublié. Par rapport à l'appel que Christ avait fait sur lui. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me diminuer juste le volume ici, s'il vous plaît? Donc, chacun de nous devons savoir, lorsqu'on a croisé Christ, lorsqu'on a croisé le Seigneur, il a vu des valeurs en nous. Et les valeurs que Dieu a vues en toi, l'homme ne peut pas les voir. Amen. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Christ. Alléluia. Amen. Les gens peuvent te dire que tu n'as pas de valeurs. Mais moi, je m'aimerais te dire, tu as de la valeur. Amen. Ah, tu peux me donner un mot, amen? Homme de Dieu, ah, non. Lève-toi, papa. Viens t'asseoir là. S'il te plaît, papa Serge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur qui nous a rejoint? Merci. Donc, je disais que dans chacun et chacune de nous, il y a des valeurs que Dieu a mises en nous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se sous-estimer en disant qu'il n'y a rien. Voilà la raison pour laquelle vous comprendrez que Pierre, il s'était oublié. Il a oublié les valeurs que Dieu ou le Seigneur lui avait rappelées. Amen. Amen. En parlant du Pierre, ça dit qu'il voulait lui montrer ce qu'il était, le fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il voulait lui dire que tu es cette colonne qui tiendra l'église. Amen. Sans toi, l'église ne peut pas tenir. Parce qu'il lui dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça dit que si cette pierre n'est pas là, l'église va faire quoi? Ne va pas être battue. Pour que l'église soit battue, il faut que Pierre soit là. Voilà la raison pour laquelle il vient le rappeler pour lui dire, tu es Pierre. Pourquoi tu te comportes comme ça?
Amen. Amen. Il y a plusieurs d'entre nous, ils se comportent comme Pierre. Ils ont oublié ce qu'ils sont. Pourquoi? À cause de ce qu'ils voient dans le monde. À cause de ce qui les entoure. Mais cet après-midi, je viens juste te rappeler, tu es Pierre. Si Pierre est déjà parti, mais cette parole s'adresse à toi. Alléluia. L'église sans toi, l'église ne sera pas battue. Une église est battue grâce aux colonnes. S'il n'y a pas de colonnes, l'église ne sera pas battue. L'église a besoin des hommes qui sont sous forme de colonnes. Un homme de Dieu à lui seul, il ne peut pas bâtir. Amen. Amen. Mais il faudrait qu'on ait plusieurs colonnes. Vous comprendrez dans la suite, vous comprendrez quand dans l'Apocalypse, on parle des colonnes qui sont bien aimées dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont fait la force de l'évangile. Les 12 colonnes qui devaient tenir. Et Jacques en Christ, ces jours-là, ces gens, ils vont aller évangéliser. À leur retour, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que les démons les ont obéis. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert les yeux aux aveugles et ils ont fait des grandes choses. Mais Christ les a dit quelque chose. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous ont obéi ou quoi que ce soit. Mais il a dit, soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Et ces noms-là n'étaient pas inscrits n'importe où. C'était inscrit sur le colonne. Et dans chaque colonne, il y avait le nom de chaque de ses serviteurs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont soutenu le travail de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu te dire, le travail que nous voulons soutenir, ce n'est pas le travail du pasteur Trésor. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen gentil. Comme dit mon pasteur, mon bishop Mathieu Gagnon. Il dit un amen gentil. Alléluia. Le travail que nous, ou le Seigneur nous demande, c'est que nous tous, nous devenions des colonnes. Nous ne devons pas rester ou entrer dans l'église et sortir sans être des colonnes. Et ça, c'est un danger. Parce que le Seigneur, le Dieu que nous servons, il compte sur toi. Amen. Amen. Vous savez, de mon témoignage, j'étais encore jeune. Dieu m'a appelé trop tôt. 12 ans, je commençais à servir Dieu et prêcher. Et ne sachant pas que Dieu fera de nous demain des colonnes. J'étais cette personne, de fois moi-même, je pouvais me sous-estimer. Même être sous-estimé dans la famille. Mais les valeurs qui sont en toi, il n'y a que Dieu qui les sait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez, je peux dire, où on peut représenter ce bar ici comme des colonnes. C'est eux qui soutiennent cette salle. Alléluia. Amen. Sans ça, ça va tomber. Vrai ou faux? C'est pour te dire que pour que cette salle puisse pour qu'elle puisse être soutenue, il faudrait que vous et moi, nous soyons là. Que nous soyons comme ces colonnes. Allez. Et vous verrez, même chaque maison, quand tu vas demander les constructeurs, ils mettent des colonnes. Et ces colonnes-là, c'est pour soutenir. Et les colonnes ne viennent pas après. Les colonnes viennent au début. Quand on met la fondation, maintenant on doit mettre des colonnes. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Christ, quand il appelait Pierre, il n'appelait pas Pierre, il appelait la colonne. Il dit, tu es cette colonne sur qui je compte. Que si cette église va se tenir debout, c'est grâce à toi. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle je suis venu ce soir te dire, Dieu a besoin que tu t'élèves. Dieu a besoin que nous puissions nous lever. Si nous voulons bâtir, nous voulons faire un travail extraordinaire en ces lieux, il faudrait que toi et moi on s'engage. Qu'on sache pourquoi nous venons à l'église. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous venons de fois à l'église parce que nous avons besoin de quelque chose, vrai ou faux?
Ah, j'aime ça. Vrai ou faux? Tu es venu parce que tu as cette soif. Que Dieu puisse répondre à tes exigences ou à tes besoins. Mais je vais t'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Ce que vous devez savoir, si nous soutenons ou nous devenons des colonnes, c'est Dieu qui fera pour nous, sans que nous le demandions. Amen. Bien-aimé, Dieu, il a commencé avec 12. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux. Ce n'est pas Jésus qui a fait le travail. C'est ces 12 qui ont fait le travail. Est-ce que nous parlons tous ensemble? Amen. Vous devez savoir, le travail commence par une personne, mais elle doit s'étendre. Dieu a appelé cet homme de Moïse, mais si tu regardes derrière Moïse, toute une histoire. Colonne. Et c'est une pierre que Dieu veut voir dans notre assemblée. Si cette assemblée pouvait produire des pierres, waouh, Genève va sonner. Genève va bouger. Écoutez, je me suis toujours dit, comment s'appelait homme de Dieu? Ça fait longtemps. Je suis content. Comment ça se fait 12 personnes ont influencé l'humanité? Vous pouvez imaginer ça? Nous, ici, on est un nombre de combien? Plus de 12. Et de fois, dans nos églises, nous sommes plus des adultes. Mais on vient, on n'arrive pas à influencer. Même dans notre quartier, on n'influence pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que nous sommes. On est des pierres. C'est comme ça que Christ va dire. Tu es pierre. C'est comme s'il était en train de donner sur lui. Il dit, tu es pierre. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, tu n'es pas n'importe qui dans ta famille. Tu n'es pas n'importe qui partout où Dieu t'a placé. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons des pierres. Amen. Ce n'est pas seulement à cet homme qu'on a appelé Pierre et que les choses se limitent. Non, Pierre est déjà mort, mais le travail de Pierre continue. Et nous devons le voir en toi, en moi. Vrai ou faux? Amen. Il faudrait que même dans ta famille, on voit que c'est toi qui es en train de bâtir. J'ai toujours dit, tu ne dois pas partir, laisser ce monde sans des traces. Il faudrait que les gens te regardent, ils disent que grâce à cet homme, grâce à cette femme, j'ai connu le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu marches avec eux, ils ne connaissent jamais, ils n'ont jamais entendu le Seigneur de ta bouche parler du Seigneur. Quel genre de pierre que tu es? Nous devions être de pierres qui parlent de Christ. Oh, donne-moi un bon amen. Nous devons être des pierres qui doivent se révolter en disant que je travaille, mais mes collègues doivent connaître Christ. Écoutez, frère, avec Dieu, il faut risquer. Même si on est interdit, on dit si on ne parle pas Christ, mais je t'attends dehors. Oh my God. Si je ne parle pas de Christ au travail à l'intérieur, mais je vais t'attendre au parking. Alors avant que tu montes, bien-aimé dans ta voiture, je vais te parler de Christ. Vous savez ce que je fais chez moi au travail, parce que tout le monde sait que je suis pasteur. Et j'ai dit, si j'évangélise, je commence à parler, ça va partir. Je prends seulement des petites invitations, on a. Je pose ça sur leur voiture, comme on fait chez nous. On met ça sur des gens, des kebabs, ou ils vendent des pizzas. Des fois, quand tu sors, tu trouves déjà sur ta voiture, on a mis quoi? La pub. J'ai dit, je vais faire la pub aussi des dieux comme ça. Amen. Je mets ça sur leur voiture. Et eux tous, ils savent, quand ils sortent, ils me disent toujours, ah, c'est toi qui as mis ça. J'ai dit, oui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé à faire le travail de Pierre. Pierre n'est plus. Dieu compte sur qui? Sur un mort? Non. Dieu compte sur un vivant. Moi, j'ai plus de la valeur en ce moment que Pierre. Pourquoi? Je parle de Jésus à toute bien-aimée, mon entourage. Alléluia. Pierre, Christ comptait sur lui. Et toi aussi aujourd'hui, Christ compte sur toi. Amen. Ne disons pas que, Dieu compte, le Seigneur compte sur le pasteur Serge. Non, Dieu compte sur nous tous. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église,
Ne focalisons pas nos regards seulement sur les hommes de Dieu. C'est eux les appelés. C'est eux qui doivent parler de Jésus. Frère, non. Nous tous, nous devions parler de Jésus. Est-ce que dans ton entourage, les filles que tu marches avec eux, les sœurs que tu marches avec eux, est-ce qu'ils savent que Jésus-Christ existe? Au lieu seulement de parler de films, tu parles de séries. Frère, tout ça, ça passera. Mais ce jour-là, cette personne te demandera, toi tu étais la colonne, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de Christ? Alléluia. Parce que Pierre connaissait Christ, qui il était. Mais le travail pour lequel il devait faire, il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi Dieu vient lui rappeler, tu es Pierre, tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Nous devons arrêter de nous comporter comme tout le monde. Alléluia. Je vais lire la partie A, ou la partie A et B, de Galates chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci, et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée. Ça c'est Pierre, et c'est Paul. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme quoi? Des colonnes. Je me limite là. Paul est en train de dire, il reconnaît la grâce qui est sur lui. Mais il cite qui? Jacques, Céphas, c'est Pierre. Amen. Quand on parle de Céphas, c'est Pierre. Et il parle des gens. Il dit, ces gens, nous les regardons comme des colons. Mais ailleurs, on n'a pas parlé des gens. On n'avait pas parlé de Jacques. Mais lui ici, comment il peut les citer comme des colonnes? C'est pour te dire que ce n'était pas seulement à Pierre. Vous savez, des fois, quand le Seigneur parlait, il peut s'adresser à toi, mais il s'adresse à tout le monde. Tu ne comprends pas. À l'église, on peut s'adresser à une personne, mais c'est à nous tous que Dieu nous s'adresse à nous. Mais ce sont les violents qui s'en pas. Et les Jacques, quand on parlait, tu es Pierre, il se disait, moi aussi je suis Pierre. Il rentrait chez eux, il disait que Christ a dit à Pierre, il est Pierre. Mais tu sais que moi aussi je suis Pierre. Et il était Pierre dans sa maison. Frère, j'aimerais avoir des gens comme Philippe. Parce que la Bible dit, même ses enfants, grâce à Philippe, ses enfants sont devenus aussi des pierres. Parce que c'est ce fils qui prophétisait. Frère, j'aimerais te dire, c'est beau quand tu vois une famille venir dans le Seigneur. C'est une assurance quand tu vois ta famille venir dans le Seigneur. Et c'est tellement merveilleux quand tu vois tes amis te suivre dans le Seigneur. J'ai des amis aujourd'hui. Papa, il le sait. Ils sont dans le Seigneur. Moi, j'étais un politicien tout fait. Moi, je suis un politicien tout fait. J'avais des amis qui étaient dans le monde. Mais je ne pouvais pas les condamner. C'est comme j'étais comme Paul. Avec le juif, je suis comme un juif. Mais je sais ce que je fais. J'ai arraché les gens. Et aujourd'hui, il y a un qui est en ciel ouvert. Tu le connais. Roland. Il sert Dieu. Mais si on te dit, moi et lui, il prenait l'alcool. Et moi, toujours mon sucre. On sortait, on allait chez Tintin. Toujours sucre. Mais en retour, je lui dis, crains Dieu. Je dis, crains Dieu. Ce que vous faites, c'est pas bien. Il faut commencer à aller à l'église. J'ai commencé à petit. J'ai dit, commence à aller même à l'église. Cherche une église à tout autour de toi. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent aussi là-bas le média. Et sa femme, c'était une femme qui priait ailleurs. Mais à cause de son Dieu, il a amené sa femme même à l'église. C'est pour vous dire quoi? Nous ne devons pas nous négliger dans notre faible commencement. Dieu a besoin que nous fassions le travail qu'il nous a demandé. On peut se dire, comment est-ce qu'on peut commencer? Comment les choses ne bougent pas? Je voudrais te dire, ce n'est pas toi qui vas amener les gens. Donne-moi un bon amen. Mais Dieu dit seulement, va parler. Tu parleras des mystères que toi tu ne te rendras pas compte. Il y a des choses que tu peux dire aux gens de suivre Jésus. Tu en as. Et j'ai toujours dit,
Ne cherche pas à aller gagner des hommes forts. Il faut cibler les faibles. Alléluia. Quelqu'un qui marche à tes côtés, quelqu'un que tu vois dans la famille, qui lui là, je peux lui parler. Parle-lui. Peut-être que c'est lui qui va aller faire descendre l'homme fort. Très bien. Amen. Les hommes forts, peut-être toi tu ne vas pas les faire tomber. Mais Dieu a disposé une autre personne pour faire tomber l'homme fort. Alléluia. Amen. C'est ça les problèmes que nous, l'Église, on a. Si l'autre ne change pas, on commence à s'énerver. Et nous sommes devenus même experts en envoyant les gens en enfer. En disant, lui là, il va aller seulement en enfer. Frère, tu n'es pas Dieu. Notre travail, c'est le travail de Pierre. Amen. On n'est pas là pour condamner, mais on est là pour les arracher du monde et les amener au Seigneur. Amen. Et je te dis, ce n'est pas toi qui changes les gens, c'est Dieu qui change les gens. La seule chose que je voudrais te dire, dis seulement à ton frère, viens écouter. Viens écouter. Ici, quand la personne viendra, il n'écoutera pas le pasteur Trésor. Il écoutera le Seigneur. Parce que ce soir, ce n'est pas le pasteur Trésor, c'est la parole de Dieu qui parle. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce début de ce travail, nous devons nous lever. Vous êtes des colonnes de cette église. Alléluia. Les colonnes de cette église, c'est eux qui organisent les choses, qui disent que les choses vont se faire comme ça. Écoutez, cette église, tu la vois comme ça. Mais je te donne dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans, tu vas t'étonner. Amen. Mais il est question de te positionner. Amen. Tu es quel genre de colonne? Est-ce que tu es faible? Non. Lève-toi, tiens ça. Tiens ce travail. Soutiens-la. Que ça soit. Écoutez, j'ai toujours aimé Pierre. Cet homme était intéressant. Lui qui était colonne, à un moment, il dit à Christ, il dit, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Ça dit que ces gens-là, quand ils ont tout abandonné, à un certain moment, Christ avait besoin de l'argent. Il les envoyait aller chercher l'argent. Ça dit que c'est eux qui venaient soutenir. Et la Bible dit que les femmes qui accompagnaient Christ, c'est eux qui soutenaient. Maman, soutenez votre œuvre. Soutenez ce travail. Vous ne soutenez pas un homme, mais vous soutenez Dieu. Celui qui soutient l'œuvre de Dieu, Dieu le soutient. Celui qui devient la colonne dans l'œuvre de Dieu, Dieu deviendra votre colonne dans votre maison. Si quelqu'un vient pour vous renverser, il va rencontrer Dieu. Il y a des maisons comme ça, que tu entres, tu ne peux pas les avoir. Pourquoi? Dieu est leur colonne. Tu ne peux pas entrer dans ma maison et me vaincre. Jamais. Jamais. J'ai toujours dit, si tu m'abats, ça dit que tu as battu Dieu. Alléluia. Pour m'avoir, tu dois voir Dieu. Alléluia. 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 Pourquoi je t'ai dit que tu dois être une colonne? Parce que la colonne n'a pas peur. N'a pas peur du vent. N'a pas peur des événements catastrophes. Amen. Il y a des colonnes qui se tiennent debout. Même si le vent souffle comment, il est planté. Parce que le fondement, il est bien solide. Votre fondement, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas nous. Votre fondement, ça doit être Christ. Et Pierre, c'est lui qui le rappelait, c'est un fondement. C'est comme si le fondement se disait que je ne sens pas. Tu ne fais pas ton travail. Et c'est ce que je viens te dire. Fais ton travail. Nous, on a commencé. Je me rappelle. On était à la maison. Mais quand on faisait les choses, on le faisait comme si c'était... Mais on le faisait pour Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, c'est mon neveu. Mais quand on travaillait, moi dans l'église, il n'y a pas question d'histoire des neveux. Il est colonne aussi. Amen. Et nous devons être des colonnes dans nos églises et dans nos maisons. Amen. Pour que nous soyons fiers de notre Seigneur.
Et que le Seigneur aussi soit fier de nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas commencer à venir à l'église laissant seulement aux autres d'émerger. Laissant seulement aux autres de faire le travail. Amen. Et nous devions savoir une chose. Notre premier travail de celui qui est appelé à être colonne, c'est de savoir évangéliser, parler de Christ. J'ai toujours dit, parler de Christ, c'est plus facile que de prêcher. Je vous dis, préparer les messages comme ça, c'est difficile. Déjà, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, il n'y a pas de baptême. Mais tous ne sont pas les gars là. Hein? Non, pas nous tous. Hein? Je disais, lui aussi, avec ces thèmes-là, il donne. Il complique les gens. Et lui, il a dit seulement, c'est quelque chose, il peut dire simple. Hein? Moi, je préfère prêcher quelqu'un, lui parler de Christ, que de commencer à chercher des versets par-ci, par-là, d'expliquer ça. Pourquoi? Parce que Christ est notre colonne, ou plutôt notre fondation. Amen. Amen. Si je peux prendre une femme, une maman en ces lieux, mariée, je lui parle, ou comme maman est là, je dis parle-moi de papa trésor. Ça sera facile ou difficile? Facile. Écoute, maman, elle dit facile. Nous sommes l'époux du Christ. La femme a la facilité de parler de son mari, de son époux. Alléluia. Parce que la femme, elle est la colonne de l'homme. Ça passe ou ça casse? C'est la femme qui soutient la maison, vrai ou faux? Ah, les hommes ne disent pas le vrai. C'est la femme qui soutient la maison, vrai ou faux? J'ai toujours dit, hein, si la femme se fâche dans la maison devient froide. Mais papa, fâche-toi. Les enfants seront heureux. Maman! Et puis les mamans, les femmes, elles font exprès. Hein. Quand toi tu te fâches, elles mettent des cantiques. Et la maison devient l'ambiance. Mais elle, si elle se fâche, elle ne veut même pas attendre. Arrête! Pourquoi? C'est elle la colonne. La femme sait renverser une maison. Alléluia. Et nous sommes semblables à ce femme. Voilà pourquoi Dieu a pris l'Église, il a mis à l'image de la femme. Parce que si l'Église joue le rôle, je ne vous mens pas, l'Église va s'éteindre de vous. Alléluia. C'est par toi, c'est par moi que Dieu compte. Amen. Amen. Il ne faut pas se sous-estimer en disant on est peu, on est deux, on est trois. Frère, moi avec Dieu, même si je suis seul, je chercherai à gagner un pour qu'on devienne deux. Et si on devient deux, nous deux là, on cherchera à avoir encore un autre un, on deviendra quatre. Le vrai travail c'est fait à l'extérieur. N'attendons pas qu'en disant que ils vont venir. Moi j'aime pas ces gens des choses de prière. Seigneur envoie des âmes. Seigneur envoie des âmes. Et toi tu fais quoi? Laisse-lui prier pour des âmes. Laisse-lui prier en disant envoie des âmes. Mais nous autres, nous ne devons pas être toujours envoie des âmes. Nous on va sortir. On va aller chercher des âmes pour qu'eux aussi deviennent des colonnes. Vous savez, il y a des colonnes qui attendent que vous allez les chercher. Moi, j'ai des colonnes, c'est les autres qui sont allés les chercher et ils les ont amenés. Et j'ai vu en eux, j'ai dit, et les colonnes sont là. Et les. Amen. C'est pourquoi, ne soyons pas de ceux-là qui regardent. Laisse-moi te dire, si tu vas chercher les colonnes et tu les amènes, Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu sait que lorsque nous faisons ce travail, il y a une récompense qui nous attend. Alléluia. La première assurance, pour que j'aille terminer, nous devions savoir, le royaume des cieux nous est rassuré.
Il dit, vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Ça veut dire que lorsque tu gagnes, tu deviens plutôt la colonne pour Christ. Tu dois aller faire le travail. Parce que le fait de gagner des âmes, tu es en train de solidifier l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais été pasteurs, mais ils sont, bien aimés, le canal par lequel ils ont gagné des pasteurs. Je suis le fruit, bien aimé, de l'œuvre de mon grand frère. Il n'a jamais été pasteur, mais je suis le fruit de sa croyance. Parce que lui, il a accepté Christ. Et je l'ai vu comment il a donné sa vie à Christ. Étant jeune, j'ai dit non. Parce que je savais, je connaissais cet homme. Il était tout le temps, bien aimé, Zaïko, tout le temps. S'il part vendredi, il revient à la maison dimanche à 18h. Et quand il revient ivre. Mais le jour où il a accepté Christ, étant déjà à 11 ans, j'observe cette personne. J'ai dit, il a changé. Il est devenu une colonne. Et c'est pas seulement lui. C'est grâce à notre cousine. Jusqu'aujourd'hui, elle est mariée, elle, au moins au pasteur. Mais moi, mon frère n'est pas pasteur. Mais moi, il m'a gagné. Bien aimé, je vais te dire que en toi, il y a ce potentiel-là d'aller, bien aimé, chercher des colonnes. Et mais, sachant, bien aimé, ce n'est pas le fait que tu sois pasteur que tu deviens colonne. Non. La colonne, ce n'est pas seulement en étant pasteur. C'est en sachant le pourquoi on est en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque tu sais le pourquoi tu es en Christ, nous devions, comme un homme de Dieu dit, nous devions accompagner le Seigneur à accomplir sa mission. La mission de Christ n'est pas encore finie. La première mission de Christ et de Dieu, vous devez savoir, c'est base dans nos familles. Vous voulez faire un bon travail? Regardez dans votre famille. Si tout le monde a déjà reçu Jésus, rendez gloire à Dieu. Et sors, regarde dans ton entourage. Est-ce que tous tes amis ont déjà reçu Jésus? C'est vrai? Est-ce que tes collègues ont déjà reçu Jésus? Non. Ça veut dire qu'il y a du travail. Que nous devons gagner ces gens-là. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir Dieu m'a envoyé de te dire, si tu gagnes, si tu deviens la colonne, ton nom sera inscrit. Amen. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Quand on devient la colonne, la bénédiction est assurée. La bénédiction est assurée. Même le jour où tu vas partir, tes enfants seront fiers de toi. Ils diront qu'on a eu un père. Vous savez, pourquoi les gens prient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, alors que vous avez vos parents? Pourquoi on a peur? Parce que la vie de nos pères, des fois, des autres, je ne parle pas de toi, des autres, n'ont pas été pour nous un bel exemple. On doute parce qu'on dit, ah, c'est le Dieu de mon père, non. Parce que tu n'as pas montré à tes enfants la voie de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, après moi, mes enfants ne doivent pas prier le Dieu d'Abraham. Ils prieront le Dieu de Francis. Ah, tu n'as pas dit. Voilà pourquoi Dieu, il veut te faire la colonne. Pour que même tes frères, quand ils vont prier, est-ce que tu as déjà été fier, on t'a dit, je prie ton Dieu. Tu attends tes frères, moi je suis fier, parce que ceux de ma famille, des fois, me disent que je prie ton Dieu. J'ai dit, waouh. J'ai dit, moi là, on prie mon Dieu, le Dieu de Francis. Ça fait du bien quand tu entends quelqu'un dans la prière, et surtout ma femme, elle prie, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Il rappelle à Dieu la colonne, les œuvres que la colonne est en train de produire. Et j'aimerais te dire, même tes enfants ont besoin de citer ton nom dans leur prière. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Amen. Et pour qu'ils le fassent, tu dois devenir cette colonne. Que ce soit au sein de ta famille, au sein de l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Il est possible, même vos amis, vous êtes des amis qui sont à bas âge, qui sont là, qui se disent, moi à 12 ans, j'ai commencé à parler de Dieu. 12 ans, même à l'école, les amis savaient que c'est un serviteur. Alléluia. J'ai croisé Pasteur Trésor, la dernière fois. Il m'a dit, tu continues toujours avec tes histoires là? J'ai dit, oui, je suis toujours dans ça. C'est la meilleure part que j'ai choisie toute ma vie. Je suis passé par des galères de la vie. Je n'ai jamais abandonné Dieu. J'ai dit, c'est Dieu me positionne aujourd'hui. Moi l'abandonner? Non. J'ai toujours béni ces hommes de Dieu. Vous m'inspirez beaucoup. Quand je vois comment est-ce que vous n'abandonnez pas Dieu, je bénis Dieu. Vous savez, il y a d'autres colonnes qui encouragent d'autres colonnes. Quand tu les regardes comme ça, tu dis, je ne vais pas abandonner Dieu. J'irai avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, travaillons. J'ai toujours dit, tout le monde qui va à l'église n'est pas chrétien. Mais il y a des gens, si tu les rencontres, ils peuvent devenir chrétiens. Il y a des gens que tu regardes, son comportement, son attitude, si ça ne reflète pas Dieu, prêche-lui. Parle-lui de Dieu. Il peut te dire, moi je pars déjà à l'église. Dis-lui, non, partir à l'église ne suffit pas. C'est ta vie qui doit changer. C'est comme ça que Christ va rappeler à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Pourquoi tu te comportes comme ça? Parle à ces gens-là. Vous êtes des pierres. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Et vous verrez le Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Il va faire en sorte que ces gens vous rejoignent. Bien-aimés, nous avons besoin, non pas seulement pour l'assemblée, mais pour le corps du Christ, que cette ville doit bouger. Alléluia. Je crois, je suis toujours d'avis avec les hommes de Dieu. Moi, j'aime toujours parler, je veux faire bouger la ville. Quand je suis là, dans cette ville-là, je dois faire bouger les choses pour qu'on sache que Jésus-Christ est là. Alléluia. Non pas que pour que mon nom soit connu. Non, je n'ai pas besoin d'être connu. Il est là. Des fois, je n'aime pas me promener dans la vie. Parce que j'aime pas des honneurs hypocrites. Tu vois, nous, les hommes, quand tu vois un homme de Dieu, pasteur, Emmanuel. Et là, quand... Et puis quand tu passes, regarde, il se croit. Moi, j'aime pas ça. Je sais qu'on est des hypocrites. Moi, mon travail, c'est que je te prêche Jésus. Tu changes. J'ai toujours béni un jour un homme qui m'a fait arrêter. Il m'a dit, je ne suis jamais venu dans ton église, mais tu as un bon témoignage. Il n'a jamais été dans mon église, mais il parle de mon témoignage. Je lui ai dit, tu me connais d'où? Tu m'as vu où? Et moi, je ne le connais pas. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire que la colonne, la pierre que Dieu veut que tu sois, que tu aies porte de fruits. Le fruit, ce sont des témoignages. Est-ce que ceux de ta famille peuvent témoigner de toi que tu es chrétien? Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup nous venons. On peut se dire on est des colonnes. Non, je ne viens pas à l'église pour taper les mains. Je ne viens pas à l'église pour danser. Je viens à l'église pour être construit. Parce qu'on est là. Amen. Je viens à l'église pour être construit. Je viens à l'église pour que Dieu investisse en moi. Et si Dieu investit en moi, moi, à mon tour, je dois aller aussi chercher les gens et investir en eux. Et c'est ça le travail que je demande à nous tous, si on peut le faire. Alléluia. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Alléluia. Amen. J'ai béni une dame, c'est une histoire que je connais, je finis avec. Une dame, elle ne savait ni parler français, elle ne savait ni parler lingala,
Elle avait que sa langue maternelle, la langue maternelle dans sa bouche. En écoutant la parole, on lui a dit qu'il faut aller évangéliser. Elle-même, elle s'est dit, je vais commencer où? Ah, j'ai aimé la foi de cette femme. Si on peut avoir des gens qui ont la foi pareille, l'Église va aller de l'avant. Et cette femme, elle a reconnu en elle qu'elle était la colonne de l'Église. Vous savez, cette femme, elle a gagné des âmes pour l'Église. Et les pasteurs ne sachant pas que c'est cette femme. Elle ne se mettait pas au premier rang, mais elle était cachée là au fond. Mais le travail qu'elle faisait, ça dépassait toute l'Église. Ne parlant ni français ni lingala, mais n'est rien que sa langue maternelle. Un jour, elle va dans un cybercafé. Elle va expliquer à ce monsieur-là. Il dit, je vais commencer à prêcher. Dans les bus. Et le monsieur dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? Ça, c'est un cybercafé. Il dit, non, fais-moi des bouts de papier. Écris seulement, Jésus-Christ t'aime. Et on lui a fait ce bout de morceau de papier. Il en avait plein dans son sac. Vous savez, les femmes, elle avait sa Bible. Au lieu d'avoir l'argent à côté, c'était les papiers. Si tu lui volais, tu allais être malheureux. Tu allais vraiment, tu t'es dit, je vole la Bible et beaucoup de papiers ont écrit Jésus t'aime. Alléluia. Et elle s'est promenée comme ça dans des bus. Elle payait le transport pour juste aller d'un point A à un point B. Juste pour partager ça. Elle ne parlait pas. Elle dit ça. Joie. Elle parlait également. Elle dit, si elle te dit joie, c'est maintenant. Quand tu ouvres Jésus t'aime. Et le nom de l'Église. Et ce que Dieu fait, c'est dans le faible commencement que tu verras que Dieu est là-dedans. Ne croyez pas qu'en parlant beaucoup, que c'est alors que tu vas gagner des âmes. Non. Ce que Dieu peut mettre dans ta tête de faire, fais-le. Et elle a fait. Papa, le jour où on a dit que tous ceux qui sont venus derrière cette maman, presque la moitié de l'église. Oh. Il dit, non, le pasteur, il dit, même moi-même. Ah oui. Tu l'as fait comment? C'est comme ça qu'elle va expliquer. Ouais. Pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes capables d'être des colonnes. Elle n'était pas évangéliste. N'attends pas qu'on puisse se dire qu'on va nous nommer. On va nous établir la présidente des mamans, le président de la jeunesse, des cécis, des chorales. Non, n'attendons pas. Sortons. Allons là où Dieu nous attend. Dieu t'a déjà dit que tu es la colonne. Tu es pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Pour que l'église soit bâtie dans cette ville, il faudrait que vous et moi, nous soyons à l'œuvre. L'église ne peut pas se bâtir seulement en parole. L'église ne peut pas se bâtir seulement en communauté. Non. Et j'ai toujours dit, et je commence à dire, la mauvaise façon de faire l'église, c'est dans la communauté. Et c'est pourquoi vous verrez que vous allez souffrir si vous allez seulement dans la communauté. L'église doit être universelle. Est-ce qu'on peut parler clair? Et vous verrez que ces gens-là, ils vont nous faciliter aussi à atteindre d'autres objectifs. Voilà pourquoi Christ n'avait pas que Pierre, il avait Jacques, il avait Jean, il avait d'autres personnes. Et vous verrez, ils n'avaient pas le même métier. Ils n'avaient pas le même langage, mais ils avaient plusieurs fonctions aussi en eux. Que Dieu bénisse.